Afrique, berceau de la Bible, berceau de la foi chrétienne. Évangile du jour, Matthieu 2, 13 à 18. La fête des saints innocents. Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, dit l'ange à Joseph dans le Nouveau Testament. C'est en Afrique que Joseph, vendu par ses frères, premier Joseph, l'aïeul de Joseph du Nouveau Testament, c'est en Afrique qu'il était mis à l'abri hors de la rage meurtrière de ses frères. C'est de l'Afrique qu'il offrit gîte et couvert à Israël et les siens en proie à la famine, car il était devenu le premier ministre du roi africain Pharaon. C'est de Moïse, le fils éduqué, élevé par la fille du roi d'Afrique, que la parole divine fut donnée à l'humanité comme commandement et base de toute juridiction internationale. C'était précisément sur le mont Sinaï qui se trouve en Égypte, en Afrique. Oui, Afrique, berceau de l'humanité, berceau de la loi et des prophètes, berceau des Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, berceau sauveur, berceau qui aide quand tout va mal pour toute l'humanité. Simon de Cyrène, l'Africain, dans le Nouveau Testament, aida et sauva le Sauveur Jésus. Quel paradoxe, le Sauveur sauvé. Hélas, c'est pourtant historiquement vrai. C'est aussi d'actualité, car à y voir de près, toute la frénésie hypocrite, la veillée d'armes actuelle des Européens contre les Russes et Wagner en Afrique se joue dans le funeste objectif de recourir ou bien de se réfugier dans les biens de l'Afrique, comme jadis au temps de la famine en Israël, famine qui fit se réfugier Jacob et ses fils en Égypte. Oui, l'Afrique et le reste du monde, non, plutôt l'Europe et le reste du monde crient famine. Ça chauffe là-bas. Et le berceau de l'humanité est là. L'Afrique est là, intacte et sereine. L'Afrique sauva, l'Afrique sauvera les autres qui ont faim. Afrique berceau mère, elle est là dans son rôle et sa nature. Vérité naturelle, scientifique, archéologique, biblique, bref. Seulement voilà. Les fils nouveaux de l'Afrique nouvelle n'entendent plus être esclavagisés, colonisés, volés, pillés, traités hypocritement et faussement de pauvres, de continents pauvres. L'Afrique entend sauver, mais elle entend sauver les autres par amour et non par contrainte, travaux forcés ou esclavage. L'Afrique veut tout naturellement nourrir, partager, distribuer librement, équitablement au reste de l'humanité ce qu'elle a reçu gratuitement de Dieu. Tel est le défi des nouveaux fils, je dirais des fils nouveaux de l'Afrique nouvelle. Défi à relever, mais avec Dieu et non avec les armes ou la haine. Relisons à ce propos ce qu'a dit Katusha Nyan
avec Roland Van Nebitra. Et je cite, « L'Afrique est le berceau de l'humanité et la reconversion partira de là. Il faut que l'Église revienne à ses anciennes origines qui sont les bases de sa création. Autrement, le monde court vers sa perdition. Et c'est par l'Afrique que le renouvellement se fera. Jeûner, prier, invoquer le Sacré-Cœur de Jésus. Il est tout à tous. Il faudrait que vous soyez tout à lui. L'Afrique n'a pas eu de voix. Vous serez les voix de l'Afrique pour une reconversion des cœurs et des mentalités. Mission, oh, combien difficile, mais mission bienfaisante pour l'humanité entière. » Fin de citation, sans commentaire. Joyeux Noël, nous sommes toujours dans l'octave de la Noël. Joyeux Noël donc, et que Dieu bénisse ta journée. Père Zrabi.